Merci Myriam. Bon, au nom de Robert Butel, qui est le président de notre école, qui est aussi le président de la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, de toute notre équipe, bien sûr, de nos étudiants aussi, je suis très heureux d'accueillir cette 4e édition de l'université d'été E5T. Merci à vous, Myriam, d'avoir choisi cette année encore notre école pour accueillir ce colloque. Notre école est très investie dans le développement durable et dans la RSE depuis 16-17 ans maintenant. On a été les premiers à créer un master en management de l'environnement, plus en stratégie de développement durable. Et puis par la suite, on a créé un institut de valorisation de la recherche qui s'appelle IRSI. Éric Vernier aura l'occasion de prendre la parole plus tard dans le séminaire, donc qui est un institut dédié au départ à la RSE, à la responsabilité sociale. Mais petit à petit, notre recherche s'est orientée vers un concept peut-être un peu plus large que je pourrais appeler la transition énergétique et sociétale. Et je pense d'ailleurs que tous les travaux qu'on a pu mener ensemble avec vos équipes, Myriam, nous ont aussi confortés dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, notre recherche est très engagée sur la RSE, sur la transition énergétique et sociétale, avec plusieurs chaires, non seulement sur la norme ISO 26000, sur le transport multimodal, sur la diversité, avec un observatoire sur la diversité, avec EDF, Engie, La Poste, sur la transition énergétique également, et on en reparlera en fin de séminaire, demain avec Atlantec, EDF, et en partenariat avec Lexi, qui est notre partenaire aussi, avec vous, avec la Fondation, dans cette manifestation, et que je salue également au passage. Donc notre école s'est engagée sur la RSE et sur la transition énergétique et sociétale, et par ailleurs, c'est également une école qui se veut aujourd'hui militante pour une planète croissance bas carbone, c'est le thème aujourd'hui de ce colloque, mais au-delà de tout ça, pour des méthodes pédagogiques qui privilégient systématiquement la prise en compte du point de vue de chaque partie prenante. Et ça, je pense que c'est une clé très importante de la communication, bon, on pourrait dire la communication interculturelle encore plus, bien sûr, mais de la communication tout court, et même de la prise en compte et de la résolution des problèmes liés au management du paradoxe. On est dans un monde de plus en plus paradoxal, et je crois que pour répondre aux contraintes liées à ce monde-là, c'est d'autant plus important d'avoir la capacité d'écouter chaque partie prenante et de se poser la question de l'incidence de la décision qu'on va prendre sur chaque partie prenante, et même, si on peut, de mesurer l'impact. Donc tout ça passe par évidemment des méthodes pédagogiques dont je vous fais grâce, mais qui pour nous sont importantes au service de l'engagement que je viens d'évoquer. Voilà en quelques mots. Merci encore et je vous souhaite un très bon colloque. J'invite M. Jean-François Fontaine à venir présenter l'agglo ainsi que la commune. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux et de voir cette université d'été monter en puissance. Merci à la Chambre de commerce, merci à Subdeco de nous recevoir. Merci à vous, Madame la Présidente, d'avoir lancé cette université d'été qui maintenant en est à sa 4e édition. Université d'été fidèle à La Rochelle, celle-là, et vraiment que nous recevons avec un très grand plaisir parce que les débats que nous avons sont des débats importants. Je veux saluer Madame la Ministre de sa présence, notre parlementaire Olivier Falorni qui nous fait l'honneur également de sa présence. Je suis venu dans une autre fonction dès la première université d'été. J'étais à l'époque responsable d'une branche professionnelle et j'avais axé mes propos sur le fait qu'un navire
était d'une certaine manière une petite planète et qu'on devait organiser l'autonomie énergétique, que ce soit de vivre à bord, de se déplacer, forcément à base d'énergie renouvelable, et que de naviguer en utilisant le moins possible d'énergie fossile était à la fois bien pour la planète, mais aussi bien pour les utilisateurs, cela évitait de venir à terre trop souvent. Aujourd'hui, dans cette nouvelle responsabilité, nous sommes confrontés d'une certaine manière à la même problématique. Vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, dans vos propos d'ouverture. Notre enjeu en termes de territoire, communauté d'agglomération de La Rochelle, il est de s'engager très clairement sur la réduction des consommations d'énergie fossile. Et pour cela, c'est un dossier qui avait été initié bien avant moi, avec Michel Crépeau, qui a été un grand précurseur. Utiliser plus le transport collectif, utiliser plus la marche à pied, le vélo, mais aussi réduire à la source sur les déplacements. Dans notre territoire, plus on est loin de La Rochelle, plus il y a d'habitants aujourd'hui. Parce que, pour des questions de prix de foncier, de disponibilité de foncier, on va vivre loin de la ville, alors que 92% des emplois sont à La Rochelle ou dans la première couronne. Donc nous avons un enjeu d'urbanisme majeur, c'est de construire sur notre ville, d'aménager notre ville, de construire de la ville sur la ville, pour éviter ces allers-retours qui sont à la fois longs, coûteux et pas bons en termes environnementaux. Et pour cela, ça nous amène à prendre des décisions qui sont parfois mal vécues par les citoyens. Par exemple, nous allons fermer le site du Parc Expo, parce qu'un site dont le taux d'utilisation est si faible à l'année pourrait être un lieu formidable pour loger des habitants, loger des jeunes couples. Notre ville a besoin aussi de gagner des habitants qui sont partis ville, comme je le disais tout à l'heure, à 10, 15, 20 ou 25 km de La Rochelle. Donc un enjeu d'urbanisme pour ce qui est les déplacements, que c'est vraiment au centre. Un enjeu d'amélioration de l'habitat. Alors à la fois l'habitat neuf est déjà réalisé avec des normes aujourd'hui très élevées, mais on a un grand enjeu, comme beaucoup de villes en France, c'est l'amélioration du patrimoine bâti. Et je suis très heureux de voir ici toute l'équipe d'Atlantec, son président, son directeur, également de voir l'équipe de Tipeee qui est présent avec nous. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, un enjeu qui est de partir des travaux universitaires, d'en faire un transfert de technologie et d'inciter des entreprises à venir s'implanter sur notre territoire, sur une commune qui s'appelle Lagore, tout près de la Rocade, pour avoir là des entreprises qui travaillent sur l'isolation du patrimoine bâti et aussi d'avoir tout un volet de formation professionnelle, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des nouvelles technologies, encore faut-il des artisans pour les mettre en œuvre. Diminuer la consommation, mais aussi augmenter la production d'énergie renouvelable. Là, le problème devient plus compliqué. Parce que sur un territoire comme la communauté d'agglomération, nous avons certains moyens d'investissement. Notre endettement est faible, et donc si nous avons les bons chemins, nous avons la capacité de les financer, soit nous-mêmes, soit en partenariat avec les entreprises privées, mais encore faut-il faire le bon choix. Et je ne vous cache pas qu'une université d'été comme celle-là est extrêmement intéressante pour nous. Parce qu'on sait très bien que notre monde est dans une mutation considérable, vous l'avez évoqué dans vos propos d'ouverture, et que nous n'avons pas le droit de nous tromper. Si nous investissons 50 millions, 100 millions, 150 millions pour quelles énergies renouvelables demain sur notre territoire, est-ce que nous faisons les bons choix? Est-ce que les dispositifs de stockage qui, à un instant T, nous connaissons ceux qui semblent être les plus favorables, mais est-ce qu'à T+1, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ce seront toujours les bonnes technologies? Eh bien, pour nous, ce n'est pas simple. Collectivité locale, on a besoin d'une expertise. Et puis aussi, on a besoin, et c'est un élément fort de cette université d'été, d'une réflexion de nature économique. Si nous faisons ces investissements, la collectivité, on a besoin que demain, nos citoyens aient des baisses sur leurs coûts de fonctionnement en termes énergétiques pour qu'on puisse absorber ces investissements. Et je vois de très nombreuses entreprises qui sont dans la même situation. Et il ne faut pas se voiler la face. Quand on regarde aujourd'hui l'économie de les énergies renouvelables, ce n'est pas si simple. Nous avons sur le port de La Rochelle un hub qui concerne les éoliennes, des éoliennes géantes considérables qui sont là. Mais quand je vois les résultats économiques des grands fabricants d'éoliennes, ce n'est pas brillant. Et quand on regarde l'univers économique qui concerne la transition énergétique, ce n'est pas si simple. Et donc c'est la raison pour laquelle vos travaux sont essentiels. Parce qu'on a besoin de construire un monde nouveau, mais qui soit aussi viable économiquement. Les citoyens ne voudront pas payer plus cher pour leur énergie, ne voudront pas payer plus d'impôts. Donc on a l'exigence de construire un modèle économique à la fois dans la sphère publique, mais à la fois dans la sphère privée, qui soit viable,
demain, qui soit durable lui aussi, parce que ces conditions-là sont aussi des conditions importantes pour notre société de demain. Donc un grand merci pour les travaux que vous menez. Ils nous sont extrêmement utiles pour construire notre territoire de demain à La Rochelle, mais votre ambition, elle est bien sûr beaucoup plus large au plan international. Merci infiniment. Je donne la parole à M. Olivier Falorni, député de la première circonscription de la Charente-Maritime. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la CCI, Monsieur le Directeur Général de Subdeco, Madame la Ministre, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, je dois commencer ma brève intervention par vous faire un aveu. C'est vrai que j'ai acquis pendant de longues années l'habitude d'ouvrir des universités d'été, qui hélas trop souvent intéressaient plus par ce qui se disait à l'extérieur que ce qui se disait à l'intérieur. Et je suis heureux d'ouvrir une université d'été où ce qui se dira à l'intérieur sera particulièrement intéressant. Et le programme que vous avez concocté, Madame la Présidente, en est tout à fait l'illustration. Le thème que vous avez retenu cette année, vous l'avez dit, tout juste 8 mois après la COP 21, évidemment, aiguise la curiosité et a suscité l'intérêt que rencontre le succès de votre réunion aujourd'hui. La croissance bas carbone entend répondre aux redoutables défis que constitue le réchauffement climatique pour le développement des sociétés humaines. Et à travers cette question, vous avez placé votre réflexion autour de la notion de paradoxe. Effectivement, notion essentielle. Mais en vous souhaitant la bienvenue à La Rochelle, je veux vous rappeler, si besoin était, que cette ville, que mon prédécesseur à l'Assemblée nationale, je veux bien sûr parler de Michel Crépeau, ville dont il a fait une ville pionnière en matière de responsabilité écologique. Est-il besoin de rappeler toutes les mesures qui ont été prises dès les années 70 dans le domaine de l'environnement, en même temps qu'il étendait les espaces verts dans la ville? Il interdisait la construction sur le littoral, il a œuvré pour mettre en place un service de recyclage des déchets, et en 1975, La Rochelle avait inauguré le premier secteur piétonnier en France, ce qui avait déjà suscité beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, monsieur le maire? L'année suivante, 1976, il offrait en libre service 400 vélos jaunes, soit 30 ans avant les Vélib. Et La Rochelle poursuit en ce sens son action. Nous aurons l'occasion de parler du parc bas carbone qui ouvrira ses portes très prochainement et dont de nombreux responsables sont ici présents. Tout ceci pour vous dire qu'à La Rochelle, nous sommes évidemment très sensibles à la question environnementale et je suis particulièrement intéressé de connaître le fruit de vos débats qui, j'en suis persuadé, alimentera également nos débats à l'Assemblée nationale et plus particulièrement ceux de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire dans laquelle je siège. Alors que certains remettent en cause, de moins en moins heureusement, la COP 21, ce mois de juillet, vous l'avez dit, Madame la Présidente, a été le plus chaud dans toute la planète depuis le début des relevés il y a 137 ans, il faut effectivement s'affairer à mettre en œuvre les moyens d'atteindre les objectifs que se sont fixés les 195 pays signataires de l'accord de Paris sur le climat. Ce texte, définitivement adopté par le Parlement le 8 juin, fait de la France le premier pays industrialisé à boucler l'adoption de ce traité historique. Malheureusement, il est encore loin d'être entré en vigueur et pour cause, seulement 22 pays ont ratifié l'accord, des pays qui ne représentent même pas 1% des émissions de gaz à effet de serre, alors que 55 pays représentent, vous l'avez dit également, 55% des émissions de CO2, et ils doivent l'avoir signé pour que l'accord entre en vigueur. Alors malgré toutes les difficultés rencontrées, certains secteurs d'activité tirent tout de même les premiers bénéfices des engagements pris lors de la COP 21.
Les investissements dans les énergies renouvelables à l'échelle internationale progressent de manière continue, notamment dans les pays émergents ou en voie de développement, et la Chine ou l'Inde font état de nouvelles ambitions prometteuses dans le développement de systèmes énergétiques plus durables. Et en France, c'est la voie de la croissance verte qui a été choisie, avec notamment la loi de transition énergétique que nous avons définitivement votée l'été dernier. Parmi les mesures adoptées pour aller vers une économie bas carbone, il y a évidemment celle qui concerne un secteur qui émet un tiers des émissions de CO2 en France, celui du transport. Il doit être l'un des champs prioritaires d'action si nous voulons gagner la bataille du climat. Et c'est dans le secteur de la mobilité, encore très dépendant des énergies fossiles, que nos émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Notre industrie automobile doit être à la pointe d'un modèle industriel moins polluant. Et l'enjeu pour la qualité de l'air en ville, pour la santé de nos concitoyens également, est considérable. Les pratiques individuelles changent, par ailleurs, avec le développement du covoiturage, de l'autopartage, des autocars, des bornes de recharge pour véhicules électriques, et aussi avec de nouvelles technologies de la communication qui, avec l'information embarquée, les véhicules autonomes vont, à mon sens, révolutionner notre rapport à la mobilité. Cette révolution ne touchera pas uniquement le transport des personnes. La logistique, elle aussi, doit profiter de cette révolution technologique et devenir, elle aussi, plus écologique, notamment avec le développement du bio-GNV et des stations de gaz naturel pour le transport des marchandises. Et puis, vous évoquez la question des paradoxes. L'énergie nucléaire revient aussi sur le devant de la scène. Et lors d'une réunion organisée au Bourget du 28 au 30 juin dernier, les principaux acteurs de la filière nucléaire française ont tenu à rappeler, dans ce contexte, les atouts de l'atome dans la lutte contre le changement climatique. Alors, paradoxe là aussi, s'il en est un, l'énergie nucléaire se pose désormais comme une alternative décarbonée valable pour se substituer aux combustibles fossiles les plus polluants et accompagner la maturation technologique des énergies intermittentes, éoliennes ou solaires. Là aussi, c'est un paradoxe qui, je n'en doute pas, sera abordé lors de vos travaux. Transport, mobilité, énergie nucléaire, énergie renouvelable. Aux côtés de ces thèmes, vous évoquerez aussi le développement des villes intelligentes, présenté comme un des concepts les plus prometteurs en cette période post-COP21. Les citoyens, bien sûr, mais aussi les entreprises, les collectivités territoriales, sont des acteurs importants des écosystèmes urbains et doivent impulser l'avènement de modèles d'agglomération plus responsables, basés sur une faible empreinte carbone, une autonomie énergétique, une économie circulaire, une protection de la ressource en eau, la reconquête de la biodiversité, une mixité fonctionnelle et sociale, et enfin une participation citoyenne. Et Jean-François Fontaine, le maire de La Rochelle, et son équipe sont effectivement à l'initiative pour que La Rochelle développe de nouveaux services performants dans des domaines aussi variés que le transport, la mobilité électrique, l'environnement durable, l'urbanisation responsable et l'habitat intelligent. Nous recevrons d'ailleurs, vous recevrez demain d'ailleurs la ministre du Logement et nous visiterons un site emblématique sur le territoire rochelais. Projet urbain ambitieux, véritable vitrine technologique, économique et sociale du quartier durable de demain. C'est dans cet esprit, vous l'avez dit, monsieur le maire, qu'Atlantec a vu le jour. Il doit permettre de stimuler le développement d'activités technologiques et de services dans les domaines de l'éco-efficacité énergétique en milieu urbain et de la réhabilitation des bâtiments aux normes environnementales. Voilà donc un engagement atteint qui redonne des couleurs plutôt vertes à l'agglomération de La Rochelle et je tenais à le saluer en conclusion. Cet exemple illustre selon moi parfaitement le niveau de responsabilité de chacun afin d'atteindre l'objectif élevé de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Mettre en œuvre tous ces projets,
préserver l'air de nos villes, tout en aménageant le territoire, protéger la biodiversité, tout en continuant à construire, à poser des réseaux. Tout cela suscite par ailleurs et suscitera toujours des prises de position, des débats et surtout aussi des paradoxes. Et j'attacherai ainsi une très grande importance évidemment à la lecture de vos travaux qui devront permettre d'alimenter les contributions de la COP22 de Marrakech à la fin de l'année. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite évidemment à mon tour la bienvenue ici à La Rochelle pour ceux qui viennent de l'extérieur. Vous souhaitez une très belle université d'été et en souhaitant effectivement que vous soyez, vous, fidèles, encore longtemps à La Rochelle. Merci.